C'est là, Jarvis. À votre service, monsieur. Déclenche l'alerte visuelle. Ok. Bienvenue dans ma vidéo pour débuter avec le langage M. On va commencer par faire un Hello World, ensuite on va analyser un bout de code et enfin on va voir quelques concepts. Si ce thème vous intéresse, lâchez-moi un commentaire et si cette vidéo vous plaît, laissez-moi un like, ça paiera les croquettes à mon chat. C'est parti. Je vais aller dans Données, obtenir des données à partir d'autres sources et enfin requête vide. Me voilà dans l'éditeur Power Query et à présent je vais aller dans l'éditeur avancé. C'est là qu'on va pouvoir placer notre code M. Le code M est un langage de programmation intégré à Power Query. C'est un langage spécialisé dans la manipulation des données. Quand on utilise Power Query, toutes les manipulations sont traduites en langage M. Un peu comme ce qu'on a avec VBA quand on enregistre une macro dans Excel. Ici, on a choisi d'utiliser l'éditeur avancé pour pouvoir coder directement avec nos petits doigts. Et c'est une tradition quand on apprend un nouveau langage de programmation. La première chose qu'on fait, c'est d'écrire Hello World. C'est ce qu'on va faire. Je vais simplement me placer ici et je vais écrire Hello World. Ok. Voilà le résultat, j'ai bien Hello World qui apparaît dans mon éditeur Power Query. Au niveau du volet de gauche, si je clique sur développer le volet, j'ai une requête 1 qui affiche Hello World. Je vous propose qu'on analyse ensemble un bout de code. Pour ça, je vais me servir de données. Je vais simplement me placer dans une cellule de ma table et au niveau du menu données dans le ruban, je vais cliquer sur à partir de tableau ou d'une plage. Voilà mes données qui ont été importées dans l'éditeur de Power Query. Je vais réaliser quelques opérations. Au niveau du formatage, ici, dans la colonne date, je vais simplement sélectionner date et non pas date et heure. Donc un changement de formatage, remplacer la colonne actuelle et je vais filtrer mes données pour sélectionner uniquement les données concernant la France. Et au niveau de la colonne animale, je vais sélectionner par exemple uniquement les chats. Au niveau des étapes appliquées, j'ai les différentes étapes que je viens de réaliser. Et au niveau de la barre de formule, j'ai du code M. Je vais aller dans l'éditeur avancé pour voir l'intégralité du code relatif aux manipulations que je viens d'effectuer. Voilà mes manipulations qui ont été enregistrées automatiquement en langage M. Donc je me retrouve avec ce bout de code qui correspond aux manipulations que je viens de faire. La requête commence par let. Le but de l'expression let est de renvoyer une valeur. Cette valeur peut être une table, comme c'est le cas dans notre exemple, mais aussi une valeur unique, comme c'était le cas dans l'exemple précédent où on a simplement renvoyé Hello World. Le but de let est d'effectuer un travail de manipulation de données de manière organisée. La première ligne est la source de mes données. J'ai une virgule à la fin de l'instruction pour passer à une autre étape appliquée. La première étape appliquée par Power Query était de modifier le format des données. Donc il le fait automatiquement. Il a placé la colonne animale en type texte, la colonne pays en type texte, la colonne produit en type texte aussi, date en type date, ça nous l'avons fait manuellement, la quantité en type integer et le CA integer aussi. Une virgule pour passer à la prochaine étape appliquée. Ensuite, nous avons filtré des lignes. Un filtre appliqué au champ pays. On voulait simplement les données qui concernent la France. Et un filtre appliqué au champ animal. On souhaitait simplement les chats. Fin de l'expression let. Et on passe à l'expression in qui sera simplement le résultat à afficher à l'écran. Dans notre cas, ce sera les lignes filtrées. Le résultat final de nos étapes appliquées. Ok, je vais fermer l'éditeur Power Query et je vous propose qu'on fasse quelques lignes de code avec nos petits doigts pour voir quelques concepts dans le langage M. Je vais à nouveau aller dans Données, obtenir des données à partir d'autres sources, requête vide. Me revoilà dans l'éditeur Power Query et au niveau du ruban dans Accueil, je vais simplement cliquer sur Éditeur avancé. Je vais supprimer la source. Je ne vais pas avoir de source de toute manière. On va tout coder avec nos petits doigts. Je vais définir une variable x égale 1
une deuxième variable, y égale 2, et une troisième variable qui va être la somme des deux variables précédentes, x plus y. La valeur que je vais vouloir renvoyer va être ma variable z. Alors, il ne faut pas que j'oublie les virgules à chaque étape. Voilà, a priori, j'ai aucune erreur. On va voir ce que ça donne. Au niveau de la barre de formule, j'ai x plus y. X valait 1, y valait 2, et donc j'ai 3. Power Query nous a renvoyé ce qui est appelé en langage M une valeur primitive, c'est-à-dire une valeur constituée d'un seul élément. Et en langage M, il y a un autre type de valeur qui est appelé valeur structurée. C'est simplement un ensemble de valeurs primitives. On va essayer d'en faire. Je vais retourner dans Accueil, Éditeur avancé. Je vais supprimer ce que j'ai fait précédemment et je vais écrire après let une source qui va être 3 noms, Skunk, Elena et Bob, une accolade, ouvrante et fermante, et double cote, une virgule pour séparer chacun des noms. Je vais renvoyer ma source. Ok. Voilà le résultat. J'ai un élément en langage M qui s'appelle list, composé de 3 noms, 3 valeurs texte, Skunk, Elena et Bob. On va aller plus loin. Je vais à nouveau sélectionner l'éditeur avancé et je vais à nouveau modifier mon code. Au niveau de la source, cette fois, je vais utiliser des crochets. Je vais saisir skunk égale double cote j'aimerais du poulet, virgule Elena égale double cote j'aimerais une pizza, virgule Bob égale double cote j'aimerais un Big Mac. Et je vais afficher ma source. On va voir ce que ça donne. J'ai créé ce qu'on appelle en langage M un record ou enregistrement avec 2 colonnes, Skunk qui aimerait du poulet, Elena qui aimerait une pizza et Bob qui aimerait un Big Mac. En fait, c'est comme une table sans intitulé de colonne. Maintenant qu'on y est, on va créer une table, éditeur avancé. Pour ma source, cette fois, je vais utiliser le mot-clé table. Alors, le langage M est un peu capricieux au niveau des parenthèses. Je vais ouvrir une parenthèse, ensuite accolade. Dans cette accolade, je vais venir saisir le nom de mes 2 colonnes, nom et commande. Ensuite, à nouveau une accolade pour saisir la première ligne de ma table ou le premier enregistrement. Le nom est skunk et skunk veut du poulet. Une virgule, à nouveau une accolade, deuxième enregistrement de ma table, Elena veut une pizza. Troisième ligne, à nouveau accolade, Bob veut un Big Mac. Et je vais renvoyer ma source. OK. Et voilà ma table avec 2 colonnes, une colonne nom avec Skunk, Elena et Bob, et une colonne commande, poulet, pizza et Big Mac. J'ai plus qu'à fermer et charger ma table dans Excel. Et voilà ma table avec ma requête ici. Voilà pour cette première vidéo d'introduction au langage M. Si ce thème vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une série complète sur ce langage de programmation inclus à Excel et Power BI. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.